L'horreur sur internet, on en a déjà parlé, on en a parlé lorsqu'on a parlé des backrooms, on en a parlé lorsqu'on a parlé de l'analogue horror, on en a parlé lorsqu'on a parlé des creepypasta, mais il y a un truc qui a explosé en termes d'horreur d'internet et dont on n'a jamais parlé, et c'est important d'en parler parce que si on veut un petit peu explorer l'horreur d'internet, bah c'est quand même un gros morceau, et c'est la fondation, et je regarde mon écran pour mettre une image, SCP. Alors, qu'est-ce que c'est la Fondation SCP pour ceux qui sont nés dans une grotte ou qui sont nés avant-hier? La Fondation SCP, c'est une espèce de collectif, en fait, de l'horreur d'Internet. Donc c'est, comme on dit des collectifs, c'est-à-dire que c'est pas une histoire qui a été écrite par un auteur. C'est pas Nowhere, par exemple. C'est un d'œil à moi-même. L'horreur collectif, c'est tout le monde qui peut y rajouter sa patte, sa pierre. Par exemple, si on parle des backrooms, bah, les étages des backrooms, c'est pas un mec qui a créé tous les étages. Les étages des backrooms, c'est inspiré notamment des Liminal Space, et ça a été créé par beaucoup de personnes. Chaque personne peut créer son étage des backrooms en soi. Il suffit juste d'y mettre un numéro. Et ben les SCP, c'est pareil. Les creepypasta, c'est pareil. Sauf que les SCP, c'est donc une espèce de lore collectif, à savoir donc un lore où la seule chose qui est véridique, c'est toutes les règles autour de la Fondation SCP, notamment le fait que c'est une entreprise gouvernementale, fictive bien évidemment, mais c'est une entreprise gouvernementale, donc il y a des règles, il y a des documents classifiés, il y a des numérotations, chaque créature de la Fondation SCP est numérotée, il y a des SCP qui sont très connus, par exemple SCP-49, non ça s'appelle SCP-49, il est où SCP-49 ? Il est où? Il est là. SCP-49, aussi appelé The Plague Doctor, qui est, je pense, l'un des logos, littéralement, de la fondation SCP, tellement il est connu. On a aussi SCP-176, il me semble, ou SCP-173, je sais plus, 193 ou 196 pour les français, qui est donc... non, c'est 173, pardon, 173 ou 163, je sais plus. Non, je vais y arriver, 173 ou 176, voilà, c'est ça. 70, vous dites pas. Mais donc... SCP 173 ou 176, qui est donc un SCP aussi très connu, c'est la fameuse petite statue, où tu as encore les SCP 96, SCP 96 pour les Belges. Donc lui c'est 96, j'allais encore dire 96, SCP 96, voilà, je le dis comme ça, c'est le fameux SCP qui se cache les yeux et si jamais tu le regardes, il hurle et il va te tuer. Notamment inspiré par The Rake, et il a eu le droit à un mini-film sur YouTube qui est plutôt connu. Et les SCP, c'est ça. Ce sont des créatures numérotées, voilà, avec chacun un numéro, et c'est le bordel. Je sais pas pourquoi, mais la fondation SCP, c'est un gros foutoir. Parce que donc vous avez les SCP normales, SCP 1, 2, 3, 4, il me semble que ça va jusqu'à plus de 10 000, et puis tu as la fondation SCP, qui s'est séparé depuis ces dernières années en plusieurs autres wikis. Parce que du coup, il y a un site internet qui s'appelle le wiki de la Fondation SCP qui répertorie toutes les anomalies, avec des dossiers d'expérience, des dossiers classifiés, des rapports, des addenda. Là, ceux qui ont déjà lu des rapports de Fondation SCP, vous savez ce que veut dire le mot addenda. C'est comme une note en fait à la fin des pages, ou un truc qu'on rajoute après création d'un document. Quand tu as créé ton document, si tu veux rajouter des informations, tu fais un addenda. La même chose qu'un commentaire par exemple sur un document Word. Eh bien, dans le bordel de cette fondation SCP, maintenant on a créé aussi les SCP-FR, les SCP-BZ pour Brésil. Pitié. Les SCP-EN pour Angleterre, les SCP-RU pour Russe. Et la fondation SCP s'est diversifiée, ce qui fait qu'il y a aujourd'hui plusieurs SCP qui portent le numéro 49. Tu as le SCP-49, qui est donc le Plague Doctor, tu as le SCP-49 FR, je sais pas c'est qui, tu as le SCP-49 russe, et ça diversifie encore plus le nombre de SCP que tu peux avoir. Ça évite par exemple d'avoir des SCP qui vont finir avec le SCP 1 million, avec le chiffre qui est derrière. Et chaque SCP est numéroté comme ça. SCP pour, du coup vous l'avez vu sur l'image, Secure, Contain, Protect, ce qui veut dire sécuriser la population, contenir les anomalies et protéger la Terre. Protéger aussi la population. Donc, Secure, Contain, Protect, SCP, suivi d'un chiffre. Souvent, c'est suivi d'un chiffre, c'est suivi d'un nombre à 3 chiffres, comme SCP-49, qui aurait été numéroté SCP-049,
SCP-49, SCP-163, enfin 173 ou 176 ou 173, 176, c'est le SCP-176 ou 173, je sais plus lequel. SCP-96, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le SCP-096. Souvent c'est numéroté comme ça avec 3 chiffres. Tu vas avoir des SCP qui vont avoir des chiffres plus gros, comme le SCP-6666, qui existe, ou le SCP-6669, et tu vas avoir des SCP qui auront des petits chiffres, comme le SCP-1, par exemple, qui existe, il me semble, dans le wiki francophone. C'est la numérotation des SCP. Tu vas avoir, je vais y arriver, des SCP qui auront des chiffres, enfin des nombres à 4 chiffres, ça c'est 8, 4 chiffres, et l'un des plus connus par exemple c'est le SCP-3008 ou 3008, l'IKEA infini. Avec aussi un autre truc dans la fondation SCP qui font encore plus le boxon. Prenons par exemple SCP-3008. Donc SCP-3008, c'est l'IKEA. Ok. Maintenant c'est qui SCP-3008-1 ou -A, ou -D, ou -Z, ou -2, 5. Ça complexifie encore plus la chose. Pour expliquer un petit peu ça, SCP-3008, c'est la SCP principale. Donc SCP pour Secure Content Protect, le chiffre de numérotation, ici 3008. Et un autre tiret avec un 1 ou un A ou un D derrière. Ce chiffre veut dire quoi? Tout simplement que c'est une anomalie au sein d'une autre anomalie. Parce que oui, les SCP, ce sont des anomalies, c'est comme ça qu'on les appelle. On va pas appeler ça une SCP dans le lore des SCP, on va surtout appeler ça des anomalies. Donc, SCP-96, c'est l'anomalie numéro 96. SCP-3008, c'est l'anomalie numéro 3008, le IKEA infini. Sauf que les petits bonhommes, les petits monstres, pour ceux qui ont joué au jeu 3008 sur Roblox, là, les petits monstres en forme de personnes qui travaillent à Ikea sans visage. Ces SCP-là, ce sont les SCP-3008-1, une anomalie au sein d'une autre anomalie de la fondation SCP. Et ça, c'est extrêmement complet. Alors là, vous allez me dire, mais pourquoi tu nous racontes tout ça? Parce que il faut qu'on parle des SCP. Les SCP, c'est trop bien. Je vous conseille de créer des SCP. Et en général, je vous conseille même de créer des univers de fiction. Parce que ça répond à l'imaginaire. J'ai récemment pété mon pied. Voilà, ce pied-là, ma patoune est cassée, quoi. Voilà, ça me fait extrêmement mal. D'ailleurs, j'aurais pas dû soulever ma patte comme ça. Ma patte. Oui, bien sûr, ma patte. Eh bien, j'ai été chez une kinésithérapeute pour soigner cette patoune. Et elle m'a dit que l'imaginaire était important. Et je lui ai raconté Nowhere. Je vous jure qu'il y a beaucoup. Beaucoup trop, même. J'ai raconté qu'une partie, parce que si je devais raconter tout le lore, ça prendrait des heures. Mais c'est un truc que je trouve incroyable. L'imaginaire est important. Et vous parlez d'univers comme ça, comme les backrooms, comme les creepypasta, comme l'analogue horror, comme les SCP, ça vous permet de vous faire sensibiliser à des genres de l'horreur et pouvoir vous les approprier. Donc maintenant, quand vous aurez terminé cette vidéo, vous allez créer votre SCP. Donc vous allez aller sur le site, vous allez commencer à taper une petite SCP avec une petite documentation et tout, racheter des petites photos. Si vous avez 10 ans et demi, vous allez faire un ado rebelle, etc. Ne faites pas ça, pitié! Mon Dieu! Vous savez que j'ai fait longtemps partie de personnes qui ont codé certaines parties du site. Enfin, codé, c'est un bien gros mot, j'ai pas fait du codage, c'est juste que on faisait des corrections de lettres ou quoi, et il y avait des validations. Juste que j'ai plus mon pseudo, vous devriez me retrouver sur le site, mais j'ai plus le pseudo sur lequel j'étais. Mais ce qui est sûr, c'est que il y a une des règles qui ont été installées, c'est de ne pas faire des ados rebelles, ténébreux, avec des super pouvoirs. C'est pas My Hero Academia. Ok? Donc les clichés comme ça dégage. D'ailleurs, sachez que si vous voulez créer une SCP, il y a toute une liste à suivre. Et c'est important de suivre cette liste. Elle n'est pas là pour rien, cette liste. S'il vous plaît. Merci. Mais créez vos SCP. Créez vos monstres. Créez de l'originalité. Parce que c'est important sur Internet. Les SCP, l'horreur collectif, c'est ce qu'il y a de plus incroyable. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu, bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures. J'ai mal à la patoune.